De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce abonde. À tous, le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, ô brigand, ouvris les cieux. Espoir, ô Christ adorable, ô brigand, ouvris les cieux. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Ce matin, il nous a permis de venir encore enregistrer une autre vidéo. Nous savons bien combien nos vidéos, grâce au sang de Jésus qui est versé dans notre vie, comment ces vidéos vous font du bien. Et nous autres aussi, nos vidéos encore, nous font du bien aussi quand on les écoute à nouveau. Et ce matin, c'est une grâce, c'est une bénédiction de voir encore comment est-ce qu'on grandit ensemble. On était bébé et là, on est rendu grand et on est rendu au primaire. On est rendu au primaire. Avec le Seigneur, quand tu es en primaire, tu es vraiment efficace. Tu es vraiment bien. Le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'on est venu et enregistrer cette vidéo? C'est parce que on lavait nos habits et dans le bassin, on sentait sur notre cœur des paroles qui nous disaient, parce que nous, on lave bien. On peut le dire et on peut se vanter qu'on lave bien. On lave bien nos affaires, nos choses, et nos linges, on lave bien ça. Et puis, quand on lavait, et puis on regardait les taches, et puis on se disait, nous sentons que la parole de Dieu, notre cœur bouillonnait, et puis ça nous disait que, tu vois, il y en a certains, même si tu es vraiment quelqu'un qui lave bien, mais il y a des linges qui sont vraiment tachés. Et ces linges-là, Clorox, il ne pourra pas. Citron, il ne pourra pas. Bicarbonate, il ne pourra pas. Et ces linges-là, c'est la même chose que le Seigneur, il me dit. Il y en a des âmes qui sont tachées à cause de nos souillures, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Qu'est-ce que le Seigneur est obligé de faire? Il m'a dit, il y a des âmes que lui, il est obligé de donner une nouvelle robe, une nouvelle chemise, un nouveau habit. Parce que cet habit-là, et quand on le portait, même si le Seigneur nous a pardonné, même s'il nous a fait grâce, même si le Seigneur, il nous pardonne nos erreurs, nos péchés,
Mais il y a un habit. Le Seigneur, il est obligé de changer totalement, de nous donner un autre habit. Parce que sinon, quand Satan voit cet habit, si le Seigneur, il laisse cet habit sur nous, quand Satan va nous voir, même si vous êtes pardonné, même si vous êtes nettoyé, même si vous êtes rendu propre, Satan va vous dire, il est taché, il est encore sale. Satan, lui, il est sale, mais il voit tout ce qui est sale. Lui, il est sale, mais il voit tous les détails. Il va dire, celui-là est encore à refaire, c'est taché. Et c'est la même chose aussi. Le Seigneur, et il est obligé de nous donner un autre nom. Quand il nous a régénérés, quand il nous a lavés, quand il nous a mis un autre habit, il est obligé de nous donner un autre nom. Il y a un nom que vous aviez. L'ancien nom que vous aviez, c'était un nom de voleur. C'est avec ce nom-là que vous aviez volé. C'est avec ce nom-là que vous étiez dans le bois. C'est avec ce nom-là que vous étiez à l'arrière. C'est avec ce nom-là que vous organisiez dans le noir. Ce nom-là, dès que Satan il le voit dans son dossier, dès que Satan il voit ce nom que vous portiez autrefois, dès que Satan voit ce nom-là, il dit voleur. Il dit voleur. Et le nom que vous avez utilisé pour pécher, pour faire des choses abominables, quand Satan il voit ce nom-là, et sur son ordinateur, eh bien Satan lui il pardonne pas. C'est Jésus quand il voit ce nom, eh bien il efface et il en met un autre. Mais Satan, dès qu'il voit ce nom, il va dire voleur. Celui-là, comment tu t'appelles? Et je ne vais pas dire un nom, je vais pas dire un nom, et je vais prendre un nom de disciple de Jésus-Christ, je ne vais pas dire un nom, par exemple Judas. Je vais prendre Judas, et puis dès que Satan va voir Judas, il va dire traite, traite. C'est ça qu'il va dire. Il va dire traite, il va dire voleur, il va dire traite. Mais c'est ça que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est dire que le Seigneur nous aime tellement qu'il est obligé de nous changer totalement. Et c'est pour ça qu'il nous donne un nom nouveau. Et quand vous êtes venu à Dieu, votre ancien nom pour Dieu n'existe plus. Il vous donne un nom nouveau. Il vous appelle sœur. Il vous appelle servante. Il vous appelle ami. Et il y a un dernier nom que le Seigneur va vous donner. C'est le dernier. C'est le dernier. Le Seigneur, là, il en a plusieurs noms qu'il donne. Tout dépend de ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Tout dépend de la mission qu'il vous confie. Mais il y en a un dernier nom et que le Seigneur va vous donner. Ce nom-là, il ne le révèle à personne. Et c'est sur un caillou blanc. C'est sur un caillou blanc qu'il va écrire ce nom. Parce que ce nom-là ne peut être révélé avant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous adorons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur, il est mystérieux. Il est mystérieux. J'aime le Seigneur. J'aime l'Éternel. Alléluia, il est ma force, il est mon bouclier, il est mon amour. En passant, le Seigneur, il m'a baisé hier soir.